Shalom, shalom. Bonjour, bonjour, bonjour encore peuple de Dieu. J'espère que tout le monde va bien. J'ai une petite exhortation que je voudrais ce matin partager avec les enfants de Dieu. Un petit message. Peut-être que ça fera du bien à quelqu'un. Peut-être que aussi ça peut encourager un frère ou bien une soeur. Bien-aimés de le Seigneur, la maison de Dieu c'est comme un restaurant. Pas un restaurant, mais la maison de Dieu c'est un restaurant. Et vous savez tous qu'est-ce qu'on va faire au restaurant? Lorsqu'on va au restaurant, on va pour se nourrir. Alléluia. Lorsqu'on a travaillé toute la journée, on se sent fatigué, on commence à perdre de l'énergie, on se rend faire un restaurant. Et là, lorsqu'on va, on commande à manger, on commande de la boisson. Et la maison de Dieu aussi est un restaurant. Parce que lorsqu'on lit dans Matthieu chapitre 4, verset 4, la Bible dit que l'homme ne se nourrira pas seulement de pain. Vous voyez? Donc le pain, c'est tout ce que nous consommons émotionnellement, physiquement, tout ce que nous consommons, qui rend notre corps fort physiquement et émotionnellement. Mais il y a aussi une nourriture dont Jésus parle dans le livre de Matthieu chapitre 4, à partir du verset 4, il parle de la nourriture spirituelle. Donc je fais allusion à la maison de Dieu qui est un restaurant. Et la nourriture, c'est la parole de Dieu. Et l'eau, c'est l'esprit. Et Jésus l'a même expliqué dans, je crois, Jean chapitre 4, si je ne me trompe pas, la femme samaritaine. Et lorsque Jésus a dit que si tu bois l'eau que je te donne, tu n'auras jamais soif. Et il dit même que dans le livre de Jean, le même livre de Jean, il dit que son corps est une nourriture et son sang est un breuvage. Donc c'est la raison pour laquelle c'est comme une métaphore. J'ai dit que la maison de Dieu, c'est un restaurant. Et vous allez tous être d'accord avec moi. Au restaurant, on n'arrive pas au même moment. Il y a des gens qui arrivent avant, il y a des gens qui arrivent après. Ok? Et lorsque ceux qui sont arrivés, ils font leur commande. Et on ne fait pas tous la même commande. Alléluia. On ne va pas au restaurant manger la même chose. Je vais prendre l'exemple de ceux qui sont hors du Congo. Lorsque vous allez par exemple chez Nandos, où on vend le poulet. Ok? Quelqu'un arrive, il y a aussi les hamburgers. Qui arrivent, il y a aussi les frites, les chips. Qui arrivent, il dit que non, bon, moi j'ai besoin de chips. Ok? Vous allez voir que l'autre arrive, il commande aussi le poulet. Bon, prenons cet exemple. Celui qui arrive en premier commande un poulet entier et le poulet prend 45 minutes à 1 heure pour la préparation. Et il commande de la salade, il commande aussi des frites. Il dit un plat complet et un grand plat. Et ce plat va prendre beaucoup de temps pour la préparation. Et l'autre qui vient d'arriver, il arrive, il commande seulement les chips. Et on lui sert avant. Maintenant, celui qui arrive avant, il va dire, oh, moi je suis là avant. Comment est-ce que celui qui vient d'arriver a le repas avant moi? Il est servi avant moi. Vous voyez? Pourquoi cette différence? Pourquoi l'autre est servi avant et l'autre est servi après? L'autre est servi avant, c'est parce que ce qu'il a commandé ne demande pas beaucoup de temps pour la préparation. Alléluia. Je ne sais pas si quelqu'un est en train de voyager avec moi spirituellement. L'autre a commandé un poulet. Le poulet, il faut d'abord... Parce qu'au restaurant, la nourriture n'est pas préparée avant. Et on prépare par rapport à la commande. Donc quand vous arrivez, faites la commande, il prend le poulet, et même si ça a assaisonné, mais ce n'est pas préparé avant. Alléluia. Donc lorsque le poulet est mis dans le four, il faut d'abord préchauffer le four à 250 degrés. Il faut mettre le poulet au four, il faut manager la température, le poulet doit tourner, c'est un four automatique. Donc toi, tu attends celui qui vient d'arriver, tu n'as même pas vu ce qu'il a commandé. Tu as seulement vu, paf, en emballé, on lui a donné. Oh, je vois le manager, comment ça? Je suis arrivé avant, mais il est servi je suis arrivé avant, mais il est servi avant moi. Bien aimé de le Seigneur, c'est parfois l'erreur que nous commettons dans nos assemblées. Alléluia. On n'a pas le même destin dans la vie. Je répète qu'on n'a pas le même destin. Alléluia. Parce que celui qui a un grand destin, qui a fait une grande commande, c'est quelqu'un qui a un grand destin. Vous allez voir que les gens qui ont des grands destins, bien aimés, passent par des moments difficiles, attendent longtemps jusqu'à ce que sa chose que Dieu a promis se réalise dans leur vie. Ceux qui ont des grands témoignages, bien aimés, attendent longtemps. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui on voit des clients dans les restaurants qui se nervent avec le manager, qui se disent bon, laissez la commande, je veux aller ailleurs. Je ne veux plus manger dans ce restaurant. Comment est-ce qu'ils prennent assez de temps comme ça? Je suis arrivé avant, j'ai payé ma commande. Celui qui vient d'arriver, il est servi avant moi et il part. Je suis toujours là en train d'attendre. Et c'est l'erreur que nous commettons aujourd'hui en tant qu'enfants de Dieu.
Lorsqu'on regarde un frère qui vient d'arriver dans l'assemblée, et Dieu l'a exaucé, et Dieu a dit quelque chose. Mais toi, tu es arrivé avant. Depuis que tu pries pour ta situation ne change pas. Et beaucoup de frères aujourd'hui ont abandonné l'assemblée locale à cause de regarder la commande des autres. Bien-aimé, si tu as foi dans ton Dieu, reste et attends ta commande. Si ta commande tarde, bien-aimé le Seigneur, si ta commande tarde, c'est parce que ta commande, c'est un grand témoignage. Ton témoignage, si tu as un grand destin. Parce que lorsque nous repartons de la Bible, on va voir les gens qui ont des grands destins, qui ont eu des grands témoignages, bien-aimé le Seigneur, ont attendu longtemps. Ont subi des choses très difficiles dans leur vie. Ils ont passé par des difficultés énormes, bien-aimés. Ils ont attendu. L'exemple d'Abraham. La commande était tellement grande que le maître restaurant, le chef de cuisine, le Seigneur Jésus-Christ, pour lui donner l'enfant, il a attendu 25 ans. Pourquoi? Parce que c'était une grande commande, bien-aimé Seigneur. Mais celui, bien-aimé, l'enfant de Agar. Aujourd'hui, on ne parle plus d'Agar. Dans la Bible, on parle plus de Sarah. Vous voyez, le Seigneur, on ne parle plus de Sarah. Regardez jusqu'aujourd'hui, on parle de Sarah, qui a appelé son maître Seigneur. On parle de Sarah. Et parce que Sarah a attendu longtemps pour avoir l'enfant. Mais Agar, qui venait d'arriver dans le restaurant, Abraham, qui était Dieu, a reçu sa commande. Elle est partie. Cela peut-être a dû frustrer Sarah. Elle a dit non, pourquoi? Dieu est injuste. Et ce que nous faisons aujourd'hui, on traite Dieu d'injuste. Seigneur, pourquoi? Depuis que je prie pour le mariage, je ne suis pas encore marié. Je prie pour l'enfant. Je n'ai pas encore eu l'enfant. Je prie pour ça. Je n'ai pas encore eu ça. Je prie pour ma maladie. Je n'ai pas encore eu la guérison. Mais celui qui fait d'arriver, bien aimé, ce que Dieu va faire pour nous ne va pas apporter le même témoignage, bien aimé. Ce que Dieu va faire pour toi, bien aimé, ne va pas, bien aimé, glorifier Dieu de la même manière. Ton destin est tellement grand que Dieu, dans sa cuisine, bien-aimé, prend du temps pour préparer ton destin, pour préparer ta commande, bien-aimé Seigneur. C'est là pour laquelle ce matin, j'ai à cœur, bien-aimé, d'encourager quelqu'un qui veut abandonner. Qui, lorsqu'il regarde à la commande de l'autre, se dit que non, c'est comme ça, moi je sors de l'église, c'est comme ça, je ne vais plus à la prière, c'est comme ça, je ne suis comme ça, je ne prie plus, bien-aimé, ne cède pas. Dieu est dans la cuisine. Là, il est en train de mettre les assaisonnements. Il est en train de mettre le sel. Il est en train de mettre tous les condiments. Il a déjà mis ta commande au four. Reste assis dans l'assemblée locale, bien-aimé. Ton poulet va arriver, bien-aimé. Ta requête va être exaucée. Ta prière va être exaucée. Dieu ne ment pas, bien-aimé le Seigneur. Soyons passants avec le Seigneur. Bien-aimé, si tu as prié et vois que le Dieu à qui j'ai adressé ma prière va exaucer ma prière. Parce que, bien-aimé, ta commande est grande. Ton destin est grand, ton destin est fabuleux, ça va bouleverser, bien-aimé, ton environnement, ça va bouleverser ta famille, va dire que waouh, on n'a jamais vu une telle chose se faire. Mais pour avoir un grand témoignage, mon frère, il faut de la patience, bien-aimé. Il faut donner au chef cuisinier, le Seigneur Jésus, le temps de préparer tout ce qu'il doit mettre ensemble et de t'apporter ton repas. Si tu regardes à l'autre, bien-aimé, qui a commandé les frites, et tu regardes à l'autre, bien-aimé, qui a commandé peut-être juste de le jus, ou bien qui a commandé juste le mini-chèque, bien-aimé, tu vas céder. Mais je suis là pour t'encourager ce matin, mon frère. Ne cède pas. Bien-aimé, ne cède pas. Alléluia. Continue à faire confiance à Jésus. Continue à faire confiance au roi de gloire. Il est en train de préparer un grand témoignage pour toi. Que Dieu te bénisse, mon frère. Que sois encouragé par ce message. Sois encouragé par ce message. Au nom de Jésus-Christ. Amen.